Si tu m'aides à répondre à cette question, je retrouverai sûrement le sommeil. La question est simple. En quoi la mentalité d'Hugo va à l'encontre du Blue Lock? Le gars est milieu central, il vise la position des deuxième meilleurs joueurs du monde, le propos est honnête et factuel. C'est quoi le problème? Surtout que si on regarde la trad officielle du chapitre 333, c'est limpide. Hugo ne se considère pas comme étant en dessous de Loki, il se considère comme un égal qui l'aidera à être le numéro 1 incontestable. Il veut tout contrôler depuis la deuxième plus haute place. Et en gros, il veut être le cerveau qui amène le numéro 1 naturel là où il ne peut pas aller seul. Ça me fait presque penser à cette histoire de numéro 1 ex-aequo de Rin et Izagi. Hugo vise le poste de deuxième meilleur joueur du monde. Et donc si on suit la logique, est-ce que ça veut dire que Sae Itoshi manque d'ambition en déclarant vouloir devenir le meilleur milieu du monde? Et donc est-ce qu'on parle de tous ces attaquants, des loulous qui se déclarent numéro 1 dans leur tête alors qu'il n'y a qu'un seul vrai numéro 1 dans le manga? Poussons un peu le vice. Parlons de tous les joueurs du Blue Lock qui ont renoncé au poste de meilleur attaquant dans le plus grand des calmes. À la base, on est sur un projet pour créer le meilleur attaquant du monde, non? Alors on dit quoi quand Yori déclare devant tout le monde qu'il veut juste produire le meilleur attaquant? Raichu Karasu qui sont désormais milieu, Aryu qui est défenseur central ou Gagamaru qui est officiellement reconverti en gardien. Ils seront peut-être les meilleurs à leur nouveau poste, mais ils ne seront pas numéro 1 mondial. Les seuls encore en lice pour le trône de meilleur attaquant aujourd'hui, c'est Izagi, Rin, Shido, Baro et Nagi. Je peux pousser à Bashira et Reo, Shigiri, Kunigami si vraiment je suis généreux. L'équipe a plein de touristes qui parlent beaucoup mais qui n'agissent pas, avec de beaux discours du style « je serai le meilleur attaquant du monde ». Si l'ego d'Hugo manque d'ambition, qu'est-ce qu'on fait des attaquants qui ont changé de vocation en Sun Sun ou de ceux qui ont accepté de se soumettre pour survivre? Dis-le-moi s'il te plaît. Et je veux une autre réponse que c'est leur ego. Parce que si c'est une question d'ego, en quoi celui d'Hugo est moins méritant qu'un gars qui accepte de finir gardien ou passeur? Il y a les paroles, il y a les actes. Le gars parle quand même de devenir le deuxième meilleur joueur du monde. Du monde!